Ah, bonjour à tous et tous, et nous revoilà à Mass Effect. Bon, continuons. Bon, on va prendre une petite pause et on va vérifier notre vaisseau et après, on est reparti. Oui, commandant. Vous avez besoin de quelque chose? Comment vous en êtes venu à servir sur un vaisseau de l'Alliance? Je me suis engagée dès ma sortie de l'école de médecine. La Terre m'a toujours semblé si ennuyeuse, trop sûre, trop rassurante. J'imaginais que les colonies grouillaient d'aventures exotiques. Je voulais voyager parmi les étoiles, soigner les blessures de rudes soldats aux yeux vifs et à l'âme sensible. Bien sûr, j'ai déchanté en découvrant la vie dans l'armée. Mais l'humanité a besoin de l'Alliance pour s'étendre dans la travée, et l'Alliance a toujours besoin de bons médecins. Résultat, j'ai conservé le rôle. Vous vous êtes déjà dit que vous aviez fait le mauvais choix. Parfois, j'envisage de retourner sur Terre, ouvrir un cabinet ou de prendre un poste dans l'un des nouveaux centres médicaux des colonies. Mais soigner les soldats a quelque chose de particulier. Si je quittais l'Alliance maintenant, j'aurais l'impression de les abandonner. Je dois y aller. Au revoir, commandant. Bon. Parfait. Commandant, vous venez prendre de mes nouvelles? Vous m'avez l'air en meilleure forme. Comment vous sentez-vous? Le docteur Chakwas m'assure que je vais me remettre. J'ai été très impressionnée par sa connaissance de la physiologie à Sarine. Vous êtes entre de bonnes mains. Le docteur Chakwas connaît parfaitement son affaire. Je réfléchissais à Sarine. En mon fort intérieur, j'ai pitié de lui. Lui, une victime? Non, c'était un salaud de première, bien avant de succomber à l'influence de Sovereign. Je connais sa réputation, mais c'était un spectre. À mon avis, il croyait honnêtement que tout ce qu'il faisait était pour le plus grand bien de tous. Je me demande comment il s'est laissé prendre par Sovereign. Pensait-il pouvoir arrêter les moissonneurs, ou était-il simplement guidé par la soif de puissance?
importe ses intentions, elles ont disparu. Il faut l'arrêter, point. Oui, sans doute. Victime ou non, c'est avant tout une menace pour toute la galaxie. Sa reine est déjà au centre de nos actes. Évitons qu'il monopolise aussi nos discussions. Changeons de sujet. Je dois vous laisser. Au revoir, commandant. Je sens qu'elle, c'est la prochaine que je vais devoir descendre. Elle a l'air d'être en train de changer de camp. Je dois devoir la trouver de plus près. Bon, on va aller voir les super soldats en bas. Vérifier qu'ils ont tout correctement. Vérifier qu'ils sont en parfaite forme. Vous avez toute ma gratitude, commandant. Beaucoup auraient abandonné notre équipe. La mort du capitaine Kira est préoccupante. Mais je ne peux pas vous en vouloir, vous avez perdu quelqu'un de vous aussi. Le capitaine Kira va nous manquer, mais son sacrifice a sauvé bien des vies. C'est notre lot à tous, je suppose. Mais quand le sacrifice est trop grand, il devient parfois impossible de savoir qui a gagné. Au moins, la mission a été un succès. Il faudra s'en contenter. Nous ne vous dérangerons pas longtemps. Notre unité sera dispersée dès notre départ. Bonne chance, commandant Shepard. Le capitaine Kira était un héros. Commandant, vous avez une minute à m'accorder? Je tiens à ce que chacun s'exprime ouvertement. Si vous avez une question, je vous écoute. Très bien. Je sais qu'à bord du Normandie, c'est un peu particulier. Mais je suis préoccupé par le Turien Vakarian. Sauf votre respect, commandant, est-ce qu'il est autorisé à accéder à l'intégralité du vaisseau? Ne tournez pas autour du pot, artilleur. Quel est le problème? C'est le vaisseau le plus perfectionné de l'Alliance, commandant. Je pense qu'on ne devrait pas le laisser circuler librement autour des systèmes névralgiques. Les propulseurs, les capteurs, l'armement. Ne faites pas confiance à nos alliés. Je ne sais pas si on peut qualifier les races conciliennes d'alliés. Je crois que l'humanité ne doit compter que sur elle-même. Nous battre pour votre cause, ça ne veut pas dire nous battre seuls. Je ne dis pas qu'il faut rejeter nos alliés, simplement qu'on ne devrait pas tout miser sur du long terme. Le Conseil est peut-être plein de bonnes intentions pour l'instant, mais s'il arrive quoi que ce soit, ils nous laisseront tomber. Je ne vois pas ça comme une fatalité. Écoutez, si vous êtes face à un ours et que la seule solution pour vous en tirer est de sacrifier votre chien, vous le faites. Que vous l'aimiez ou pas, il n'est pas humain. Ce n'est pas du racisme. Pas vraiment. Les membres du Conseil privilégient toujours leur espèce par rapport aux humains. On dirait un de ces pamphlets du parti Terra Firma, artilleur. Terra Firma est une bande de vautours. Ses fondateurs avaient des idéaux, mais maintenant le parti prône la xénophobie et le fanatisme. J'espère que mes motivations sont plus rationnelles. Mon père, mon grand-père et mon arrière-grand-mère, ils se sont tous engagés et ont prêté serment. On doit avoir tendance à assimiler les intérêts de la Terre aux nôtres. Très bien, je vois ce qui vous tracasse. Mais il s'agit d'une mission multilatérale, Williams. Vous allez devoir travailler avec des extraterrestres, que ça vous plaise ou non. Pas de problème, commandant. Si vous me dites de sauter, je demanderai à quelle hauteur. Et si vous me demandez d'embrasser un Turien, je vous demanderai sur quelle joue. Vous embrasseriez n'importe qui si je vous l'ordonnais. Ça dépend, chef. Ce qui est con. D'ailleurs, ce serait une violation des règles militaires qui interdisent les relations personnelles. Votre ordre serait alors invalide, je serais tenu de refuser et de vous démettre de vos fonctions. Chef. Quelle est votre opinion sur notre dernière mission? On va en baver. Des légions de cuirassiers intelligents et qui ont exterminé toute vie dans la galaxie des dizaines et
est légèrement désavantagé. Quand on a pris le centre sur Virmir, on était désavantagés aussi, non? Vous voyez, ça ne veut rien dire. Je ne vais pas attendre qu'ils viennent nous massacrer, chef. Vous pouvez compter là-dessus. Mais je suis un fantassin. Face au moissonneur, mon fusil ne fait pas le poids. Je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. C'est ça qui me rend folle. Ne pas pouvoir riposter. On en reparlera, Williams. Avec grand plaisir, chef. Commandant, comment allez-vous? Qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre le SSC? Bonne question. Disons que les raisons n'ont pas manqué. Il faut que j'y aille. À plus tard, Garus. Oh, au revoir, commandant. Ah, bonjour, Sheva. Vous allez bien? Je n'en sais rien. Votre vaisseau est fantastique et votre équipage très accueillant, surtout votre chef mécanicien. Mais je me sens inadaptée. Le Normandie fonctionne si bien que l'on ne ressent même pas l'impression de mouvement. Et les moteurs sont tellement silencieux. Comment faites-vous pour dormir la nuit? Vous vous y ferez. Mais c'est plus que le silence. Ce vaisseau semble si vide, comme s'il manquait la moitié de l'équipage. Chez moi, j'avais tellement hâte de partir en pèlerinage, de quitter la surpopulation. Et maintenant, il me manque. Parfois, il faut perdre ce qu'on possède pour vraiment l'apprécier. C'est vrai. Je commence à me demander si c'est ça l'essence du pèlerinage. Je vois maintenant notre peuple et notre culture d'un œil différent. Vous savez, il y en a toujours quelques-uns qui ne rentrent jamais de leur pèlerinage. J'avais toujours cru qu'il leur était arrivé malheur. Mais c'est peut-être qu'ils voulaient changer de vie. Je dois y aller. À plus tard. Bien sûr, après vous pourrez tous rentrer chez vous. Et moi, je naviguerai à travers l'espace. La mission, moi, n'est pas terminée. J'ai beaucoup encore à faire. C'est donc tout pour cette partie suivante.